Hello tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, un jeu très connu quand même. Je suis HDV7, je suis passé HDV7 il y a peut-être un mois environ, mais je joue pas tous les jours. Parce qu'en plus j'ai 3 comptes. J'ai Zolex, puis HDV5 non maxé encore. Parce que j'avais pas envie de maxer les petits HDV. Et j'ai aussi et celui-là. Et j'ai le compte d'un pote, qui s'appelle Alexandre, et que j'ai en gardience. Je lui garde son compte pendant en fait, comment dire, qu'il peut pas s'en servir. Et après, je repasse. Bon. Ah tiens, on attaque en GDC. Ouais, mais Yaya, par contre, il sait pas attaquer le mec, je vous jure. Regardez les troupes qu'il a. Il aurait pu faire, je sais pas, le 9 quand même. C'est un HDV 8. Mais c'est un gros noob de ouf. Le mec, son HDV 8, tout le monde peut le battre. Le 15e de l'HDC peut lui faire un 50%. Et c'est un HDV 5. Et surtout, si vous voulez venir dans un clan, n'hésitez surtout pas à venir dans Amarante. Si vous savez pas comment vous faites une pause sur la vidéo et regardez comment ça s'écrit ou vous copiez, collez l'URL. En haut ici, là. On peut faire copier. Ça, c'est notre ancien clan. Il est en ruine. Donc en fait, on a tous déménagé. Et celui-là, c'est notre ancien chef. Enfin, c'était le chef du clan que je vous ai fait voir. Plus c'est un bel HDV 10 bien maxé comme on les aime. Maxé, un très grand mot. Il a Valky 5, Gogo 5, Soso 7. Le mec, c'est une tuerie en GDC. Ah oui, aussi, je voulais vous présenter un pote. Pas un pote, mais c'est vraiment... Le mec, il a... c'est un HDV 9, il est quand même... il est super puissant, il est ouf. C'est un monstre en GDC. En plus, il améliore ses rois et ses reines vite. Bah, sa reine et son roi très vite. Mais vite, mais de ouf. Ça, c'est le Vivi DFA pour conserver le noir. Je me souviens même ici, là, il y avait des bombes noires. Je vais lancer... Je pense que je vais lancer mon roi 2 en vidéo si j'ai le temps. Moi, perso, ma compo préférée, c'est 20 géants, 16 sosos, 6 sapeurs et 19 archers. Mais avant, j'attaquais pareil, mais en fait, je mettais moins 6 sosos et je rajoutais des archers. Et 2 soins, 1 rage. Vous pouvez prendre... comment dire? Excusez-moi, je ne plus là. Yaya, tape pas les plus bas. Et regardez. Yaya, j'ai fait voir son attaque en live, il s'est fait défoncer par le 7ème. Et le mec, regardez. Il s'est fait défoncer avec un Vivi comme ça. Imaginez. Lui, il s'est fait défoncer avec un Vivi comme ça, en full drag. Et moi qui ai ce Vivi là, regardez. Je me suis fait attaquer par le même numéro en GDC. Il a pris, en plus, il avait pris de bonnes troupes.
Il avait largement de quoi me défoncer. Alors, attendez 5 minutes, je cherche quelque chose. Hop. En plus, il est con, parce qu'il aurait pu bien me faire un 100%, mais vu qu'il est bête. Bon, je vais faire une petite attaque. Même 2 petites attaques si j'ai vraiment le temps. Alors surtout, n'hésitez pas à venir dans mon clan. Par contre, si vous êtes préma, on va vous accepter, mais essayez au moins de maxer, parce qu'en fait, si vous êtes trop préma, on va vous mettre en GDC et vous allez vous faire défoncer, vous allez attirer des gros poissons. Si vous êtes HDV 10 et vous avez toutes vos defs niveau 1, et vos remparts 1 aussi, ça risque d'être chaud pour nous. Parce que si on va vous tester du coup en GDC et vous allez attirer les gros poissons. En gros, les gros HDV bien badass. Là, je cherche un Vivi pour que je puisse attaquer pile niveau noir. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Attendez. C'était mettre des remparts. Parce qu'en fait, je farme tellement vite que toutes les 1-2 heures, j'ai à nouveau de l'or. En fait, je gaspille toujours 1 million d'or dans les murs. Et après, je garde le reste. Comme ça, je suis assez bien en or. Et c'est bon. Par contre, en élixir, j'essaye de pas descendre en dessous de 500 000. Parce qu'en fait, si par exemple, vous êtes à 1 800 000 et que vous lancez une Amélio à 1 350 000, ça va aller. Mais si vous lancez une Amélio à, par exemple, 1 500 000, ça va pas aller parce qu'admettons, vous êtes aussi en GDC, vous allez former un full drag, et bah du coup, vous aurez plus rien. Moi, perso, ce que je fais pour toujours être en sécurité, c'est que je mets comme butin, vu que je sais que je vais avoir un gros butin à chaque fois, et bah je vide pas ma trésorerie en fait. Je la vide quasiment jamais. Là, je balance 2 soins de chaque côté. Après, je lance ça comme ça. Et je complète avec des archers ici. Et après, je lance des archers ici. Alors en or 3, ce qui est bien, c'est que on gagne un bonus de noir. Donc ça... On gagne 200 de noir, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup si on veut avoir notre roi. Moi, j'ai galéré à monter en or 3, donc... Par contre, si vous voulez rush, franchement, prenez cette technique. Si vous savez que vous savez très bien attaquer, que vous êtes assez fort et tout, je vous jure, prenez cette technique, elle est excellente. Pour farmer pendant des heures et des heures, elle est excellente. Moi, généralement, par jour, je fais 3-4 heures et des fois plus sans de farm. Regardez, je suis full. J'ai balancé mon roi 2. Et je suis quand même à 3 millions d'élixir. Parce qu'en fait, regardez, ma technique, elle coûte 148 000 d'élixir. Donc ce qui est quand même un coût important. Mais pour ce qu'on gagne, pour ce que j'ai gagné pour cette attaque, regardez. Attendez, je vais remonter mes attaques. Regardez les attaques quand même que j'ai faites. J'ai fait du 230 000, 408 000, 163 000, 220 000, 267 000, 240 000, 387 000, 222 000, 370 000 d'élixir à chaque fois. Et après, à chaque fois, quasiment
Toujours au-dessus de 200. Donc ce qui est bien. Sinon aussi après vous pouvez farm avec ça. Je vous le conseille bien au départ. Moi c'est ce que je faisais. Puis là ce matin j'ai rajouté des sorciers puisque maintenant j'ai mon roi. Parce qu'en fait les archers, quand vous avez votre roi 1, ça sert de chair à canon pour les sorciers. Ça évite qu'ils meurent trop rapidement. Ah, du coup, je suis vide là. Vous voyez, mais en fait, c'est quand même chaud de monter. Ça fait longtemps. Regardez quand même notre deuxième HDV9, à peu près. Il est extrêmement fort. Il te rase des HDV10, mais au KLM en GDC. Un jour même à une GDC, moi j'avais attaqué un HDV9 parce qu'il était très prima, donc je lui ai fait un 100% quand j'étais HDV6. Et comment dire? Et bah Busk en fait, vu que il était en GDC lui aussi, que c'était un HDV11 premier. Antoinette du 59, vous savez l'HDV10 que je vous avais fait voir, il n'a pas su gérer, il a fait un 47%. Busk il lui a fait un, comment dire, un 50% pour l'étoile du 50%. Et après il avait pris l'HDV, mais de peu parce qu'en fait il avait enragé sa dernière Valky. Et du coup ça lui a permis de gagner. Là ça va en GDC, on se positionne bien. Moi je vais attaquer le 9 à mon avis. Parce qu'en fait, regardez. Ah oui, je voulais vous faire voir une compo mais magnifique pour les HDV8. Regardez ça. Je vous le mets un petit peu en accéléré quand même. Regardez quand même. Il gère mais de ouf les mecs. Avec cette compo, vous êtes sûr de faire 100%. Même si vous avez un golem de 30 places. Si vous avez un CDC de 30 places, je veux dire. Soit vous mettez du bouliste. Soit vous mettez par exemple du... comment on dit, du golem 5. C'est parfait. Mais moi je préfère quand même une attaque avec un gogo en CDC. Surtout les gogo 5 parce qu'en fait c'est tellement fort. Surtout n'oubliez pas, 2 gogo. En fait ça dépend. Azer Hugo il a fait ça parce que... comment dire, il a pas sa reine très élevée déjà. Donc par exemple, et son roi non plus. Par exemple, ce que vous pouvez faire par contre, c'est mettre pareil, sauf qu'en fait vous retirez un golem et vous attaquez avec un CDC. Du golem ou du boubou. Soit vous attaquez avec du boubou et du coup vous laissez le golem. Soit vous attaquez avec un golem dans le CDC et un PK. Et bah vous faites un golem, un PK, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Il a géré quand même, c'est un HDV8. Et après, il a, avec la même compo, regardez ce qu'il a fait. Il a pris les mêmes sorts, il a pris tout. Tout pareil. J'accélère un peu. Il fait pareil, sauf qu'en fait, là, comment on dit, son gourou, il a dévié, donc ça a été un peu chiant. Mais regardez bien l'attaque quand même. Bon, bah c'est fini pour cette nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde!